Très heureux d'être avec vous ce matin pour écouter ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. C'est ça, je m'appelle Clément, mon épouse Léa et Agathe, on est juste ici, missionnaires en intégration à l'Église de l'Espoir. On recherche la volonté de Dieu et j'aime pouvoir prêcher. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et quand j'ai appris que j'allais prêcher dans un cinéma, je me suis dit « wow !» Je vais avoir un grand défi devant moi, que personne ne s'endorme. Alors, j'espère que vous avez eu une bonne nuit de sommeil cette nuit. Je vois que personne n'a pris son pot de popcorn. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Vous n'êtes pas venu voir un film, mais bien écouter une prédication. Avec la prédication, on attend une réponse. Dieu parle à travers sa parole, à travers l'exposition de sa parole. Mais nous, peuple de Dieu, on a une réponse à apporter, n'est-ce pas ? Vous croyez cela ? En tout cas, moi, je le crois. Et je prie que vraiment, cette prédication de la parole ne vienne pas de moi, mais puisse venir de Dieu et vous parler ce matin, vous encourager et que cette prédication nous aide à nous tourner vers Dieu durant ce mois de décembre, ce mois où on veut se rappeler de la venue de Jésus. Cette année 2024, pour mon épouse et moi, a été particulière parce qu'on a vu notre famille s'agrandir avec la naissance d'Agathe. Et je me souviens qu'on commençait à chercher sur Google comment on pouvait annoncer la naissance à nos familles. Vous savez, ce fameux faire-part de naissance. Et puis quand vous allez sur Google, les propositions de texte derrière ce genre de faire-part, ça peut être quelque chose comme ça. De petites mains à embrasser, des petits pieds à croquer, un bébé à câliner, nous en avions rêvé. Valentin est né le 15 mars 2020 et a fait de nous des parents comblés. C'est les parents qui annoncent la naissance, mais aussi un autre exemple où c'est l'enfant lui-même qui annonce sa naissance. Après 10 années passées tous les deux, j'ai décidé qu'il était temps de montrer à mes parents qu'ils n'étaient pas seuls à avoir besoin d'amour. Je suis né le 28 juin 2020. À 11h34 et j'ai hâte de vous rencontrer. Ou encore, des fois, c'est les petits frères, les grands frères, qui annoncent la venue de leur petit frère. Fini les bêtises en solitaire, jouer à deux, c'est tellement mieux. Mon petit frère Joshua est arrivé le 6 avril. Il se porte à merveille et mes parents et moi, nous sommes très heureux. Et ce matin, j'aimerais en quelque sorte étudier avec vous le faire-part de naissance de Jésus. Celui-ci n'a pas été écrit par ses parents, ou par son grand frère, ou même par lui-même, mais il a été écrit et raconté par Matthieu. Matthieu, c'est un de ses disciples, et il écrit un récit, et ce n'est pas un récit imaginaire qu'il a inventé lui-même, ou quelque chose de romancé. Non, mais c'est un récit qui s'est vraiment passé, avec des faits historiques qui sont vraiment rattachés. Et Matthieu, juste avant notre passage qu'on va lire, prend le temps d'écrire toute la généalogie de Jésus, et nous montre à quel point, en fait, ce qu'il dit par la suite est recensé, est vraiment écrit avec justesse et historique, et des faits vraiment historiques qui se sont vraiment passés. Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on se lève tous ensemble pour écouter la parole de Dieu et qu'on va lire en Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Donc Matthieu 1, 18 à 25. J'en fais la lecture. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte,
Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Il ne la connut point jusqu'à qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous invite à vous rasseoir. C'est un excellent texte à méditer le soir de Noël. Si vous cherchez un texte à faire en famille, je vous propose celui-ci. Étudiez-le en famille et voyez à quel point la naissance de Jésus a changé le monde. Et a tellement changé le monde qu'il peut changer aussi notre vie, votre vie, ma vie. Et à travers ce texte, j'aimerais voir avec vous que la naissance de Jésus est un miracle du Saint-Esprit qui peut changer nos vies. J'aimerais pour cela qu'on regarde 3 faits marquants qui ressortent de la naissance miraculeuse de Jésus. Premièrement, on va voir que Dieu est présent, un Dieu présent. Ensuite, on verra la famille de Jésus, notamment l'histoire de Marie et de Joseph. Et enfin, on verra, troisièmement, le miracle du Saint-Esprit. Donc je vous propose directement de se lancer dans le premier point, un Dieu présent. Matthieu écrit son évangile pour consolider la foi des chrétiens d'origine juive, mais aussi pour montrer aux Juifs que Jésus est véritablement le Messie attendu. Les Juifs de cette époque attendaient le Messie avec impatience. Ils attendaient particulièrement la délivrance que le Messie allait donner à son peuple. Une délivrance particulièrement attendue par rapport à l'oppression romaine qui sévissait partout dans leur pays. Mais ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient ça. Ça fait tellement longtemps, ça fait des générations et des générations qu'ils attendent la délivrance, la venue de ce Messie. Alors on peut bien s'imaginer à leur place cette réflexion, mais où est Dieu ? Que fait-il ? N'est-ce pas quand nous souffrons aussi et que nous ne voyons pas de réponse immédiate à nos prières, nous pouvons dire « Eh oh, Seigneur, est-ce que tu m'entends vraiment ? Est-ce que tu me comprends ? Est-ce que quand je te demande quelque chose, est-ce que tu es prêt à répondre ? Quand est-ce que tu vas répondre ? S'il te plaît, réponds maintenant !» Alors, Matthieu a décidé de particulièrement mettre un accent sur le fait que Dieu est présent. Et dans tout son évangile, on va voir plusieurs promesses qui vont s'accomplir. Que le Dieu qui a fait les promesses il y a bien longtemps est encore un Dieu présent aujourd'hui et qui répond à ces promesses. Et c'est pour ça qu'il y aura 12 fois des références prophétiques, des réalisations prophétiques dans son évangile. Et plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. Dieu est un Dieu bien présent. C'est un Dieu qui fait des promesses et qui les tient. Et dans notre texte, on a une référence à une promesse que Ésaïe fait. Ésaïe dit au chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Vous voyez que déjà 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe promet que Dieu sera bien présent et qu'il va opérer une délivrance pour son peuple. À travers tous les âges, Dieu est bien présent. Il règne hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Et dans notre texte, Joseph apprend que sa fiancée est enceinte. Lui, il sait qu'il n'a pas couché avec elle. Donc, résultante logique, elle a trompé. Vous êtes d'accord avec moi ? Les fiançailles de l'époque étaient en quelque sorte un mariage. C'était un mariage, mais un peu en attendant qu'enfin ils pouvaient vivre ensemble sous le même toit et donc coucher ensemble. Donc Marie était promise à Joseph et elle tombe enceinte. Elle a beau lui expliquer qu'elle a une révélation, que c'est l'ange de Dieu qui lui a dit que non, ça ne marche pas. Dans ses calculs, ce n'est pas logique.
Et même s'il venait à la croire, vous imaginez un peu les interrogations, toutes les incompréhensions que Joseph pouvait avoir. Mais pourquoi Dieu permet ça dans leur famille? Pourquoi il ne permettrait pas ça chez le voisin? Et pourquoi maintenant, alors qu'on n'est pas encore fiancés? Qu'est-ce que vont penser mes voisins, mes amis, ma famille? Face à toutes ces interrogations, Dieu parle. Il va expliquer. Il va révéler ses plans. Il va apparaître à Joseph dans un songe et il va le rassurer. Il va dire que cet enfant vient du Saint-Esprit. Il confirme les propos de Marie. Et il va lui donner le nom de l'enfant. Et avec le nom de l'enfant vient l'explication de pourquoi. Dieu ne veut pas nous laisser sans explication face à tout ce qu'il fait dans notre vie, ou tout ce qu'il permet ou laisse faire dans notre vie. Il se plaît à révéler ses plans, à nous faire connaître sa volonté. Des fois, on aimerait bien que ce soit comme Joseph, que Dieu nous envoie un songe et qu'il nous explique tous les malheurs que nous avons sur notre vie. Mais des fois, Dieu agit différemment et il nous laisse avec nos défis. Il nous laisse pour qu'on puisse gagner confiance en lui, qu'on puisse constamment aller chercher et dépendre de lui dans la prière. Et puis il va nous ouvrir des portes, par-ci, par-là. Et si vous voulez qu'on discute de ça, je serai disponible à la fin, mais je pourrais vous raconter des histoires et des histoires dans ma vie où Dieu m'a conduit à discerner sa volonté, à comprendre ce qu'il voulait dire, à l'écouter, le parler. Donc oui, Dieu parle. Et j'en suis personnellement convaincu et je l'ai personnellement expérimenté. Dieu parle et il est présent. Tout le long de la Bible, Dieu fait un tas de promesses. Mais une des promesses qui revient peut-être le plus régulièrement possible est celui que Dieu est présent, que Dieu est avec nous. Et notre texte de ce matin ne fait pas l'exception à la règle. Le nom de l'enfant, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Jésus veut dire Dieu sauve. Donc c'est bien ça, c'est bien par le salut de Jésus que nous avons accès à la présence de Dieu pour l'éternité. Dieu est venu en la personne de Jésus et est toujours présent à nos côtés. Sa présence est une réponse à nos craintes. Regardez l'histoire de Joseph, regardez l'histoire de Marie, regardez l'histoire des anges. Tout le monde craint quand on voit la présence de Dieu. Tout le monde est dans la crainte. Et pourtant, cette promesse résonne encore et encore. Ne crains pas. Dieu est là. Dieu est parmi nous. Dieu est avec nous. Alors sa présence est une réponse à nos craintes. Jésus est l'accomplissement ultime de cette promesse Dieu avec nous. Jésus lui-même encourage ses disciples et l'Église à la fin, dans ses dernières paroles, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je trouve ça magnifique de voir que Matthieu commence son évangile avec cette promesse de « Dieu est avec nous » et qu'il le termine avec encore une fois cette promesse « Dieu est avec nous ». N'est-ce pas magnifique, mes amis? Je trouve ça incroyable. Dans le fond, c'est ça le message de Noël. Dieu avec nous. L'histoire de Jésus est en fait le dévoilement de l'identité de ce Dieu avec nous. Il n'y a pas de plus belle et de plus grande promesse. Lorsqu'on la saisit personnellement, cela a des répercussions pour notre vie incroyables. Dans les moments de souffrance, Dieu est présent. Il connaît nos souffrances et il va agir en conséquence. Dans les moments où je doute de sa présence, il m'entend. Il reste au contrôle. Dans les moments où j'ai peur, sa présence me rassure.
dans les moments où j'ai des décisions importantes à faire, il me guide, il est présent. Il va me montrer le chemin à suivre. Voyez-vous, déjà, le miracle de Noël, c'est que Dieu est présent. Regardons maintenant, si vous voulez bien, la famille de Jésus. Et tout d'abord, je voudrais commencer avec l'attitude de Marie, avec le cœur de Marie. Et bien que on ne voit pas grand-chose dans ce texte sur Marie, j'aimerais faire un petit aparté et aller vite fait dans Luc 1. Donc si vous avez des Bibles, vous pouvez tourner vite, rapidement vos pages de votre Bible pour aller dans Luc chapitre 1. Je ne vais pas lire le texte, mais on va le commenter ensemble. Donc, tout comme Joseph, Marie, dans ce texte, dans Luc 1, éprouve aussi de l'incompréhension lorsque l'ange lui annonce qu'elle va enfanter. Mais elle accepte et elle est en paix avec la grâce de Dieu pour elle. Et elle se considère comme servante de l'Éternel. Marie n'est pas une femme ici à diviniser, un peu comme l'Église catholique peut le faire. Elle n'était pas parfaite. On n'a aucune information sur sa sainteté. Elle n'était pas sans péché. Mais par contre, c'était bien une femme humble, qui se considérait et qui se plaçait comme servante de l'Éternel. Luc 1, verset 28 et verset 30 nous dit « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Cela montre bien que ce n'est pas grâce à ses dons, à ses talents, à ce qu'elle a fait, ce qu'elle a prouvé, mais juste purement par grâce de Dieu qu'elle va pouvoir porter cet enfant. C'est un cadeau, c'est une grâce imméritée que Dieu lui fait. Au verset 35, il est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et sa puissance du Très-Haut te couvrira de son eau propre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est complètement l'action de Dieu et aucunement l'action de Marie. Comprenez-vous à quel point Marie n'y est pour rien dans la naissance de Jésus ? Par contre, son attitude nous enseigne quand même aujourd'hui. Elle est disposée, elle est obéissante et elle va prendre soin de cet enfant. Elle va l'éduquer, le voir grandir, lui donner tout l'amour qu'elle a. Alors, l'attitude de Marie devrait encourager toutes les femmes aujourd'hui, et particulièrement toutes les mères. Regardez vos enfants comme un cadeau de Dieu, comme une grâce imméritée que Dieu vous fait. Regardez et voyez que vous n'y êtes pour rien dans la conception de cet enfant, que c'est juste un cadeau de Dieu. Et que comme Marie, vous pouvez juste vous réjouir de ce cadeau. Et de faire de votre mieux pour prendre soin de cet enfant, de l'éduquer, de l'accompagner, de le soutenir, qu'il puisse être assuré de votre présence dans tous les moments de sa vie. Si on revient dans notre texte de Matthieu 1, on voit que là, on a beaucoup plus de descriptions pour Joseph. Joseph, verset 19, Joseph, son époux, était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. D'autres traduisent par Joseph un homme droit. C'est un homme intègre, bienveillant, bon. Et déjà là, il est un exemple pour nous, les hommes. Joseph n'était pas parfait non plus, mais le propre d'un homme bon est justement un homme qui répare ses erreurs. Et certainement que Joseph était de ce genre d'homme. Un homme qui ne veut pas rendre le mal pour le mal. Mettez-vous à sa place. Dans sa tête, dans sa compréhension, Marie vient de le tromper. Il y a un sentiment de honte, de colère, d'humiliation qui le remplit. Plus d'un d'entre nous, on se serait vengé à sa place. On aurait diffamé notre femme.
en public, en disant à tous ce qu'elle a fait, pour que la honte retombe sur elle. Peut-être on serait allé régler notre compte avec cet amant. Pourtant, ce que lui fait n'est pas du tout ça. Il propose de rompre en secret pour éviter l'humiliation envers Marie. Je note aussi que malgré la honte, la colère, l'humiliation qu'il a reçue, Joseph est quand même à l'écoute de Dieu. Et non seulement il écoute, mais il est aussi prêt à lui obéir. Car il va prendre Marie, sa femme, sans rechigner, même si sa relation doit en souffrir, même si sa réputation doit en souffrir. Il reste bon dans sa relation avec Marie, il continue à la respecter en tant que femme et à honorer son engagement à ne pas la connaître avant leur mariage officiel, c'est-à-dire après la naissance de Jésus. Dans le fond, Joseph est un homme qui prend son rôle de mari, de père, de responsable de famille à cœur, même si c'est arrivé plus tôt que ce qu'il imaginait. Quel exemple pour nous les hommes, n'est-ce pas ? Alors que notre société nous encourage pas du tout à assumer nos responsabilités en tant qu'hommes, et même ne serait-ce que dans le cadre du mariage, alors que notre société nous encourage à rejeter facilement la faute sur la femme, à ne pas assumer notre rôle dans l'éducation des enfants, notre place en tant que leader spirituel de la famille. Prenons exemple sur Joseph, qui n'était pas encore lié par les liens du mariage, mais qui pourtant obéissait déjà à Dieu. Car ce que Dieu lui demande est plus important que sa réputation, plus important encore que ce que la société peut me faire croire. J'aime tellement méditer sur la famille de Jésus. Voir quelle famille Dieu s'est choisi pour faire naître son Fils. Ce n'est pas une famille riche qui vit dans la plus belle et plus grande des villas de la ville, qui vit dans les plus grands et les plus beaux quartiers, détenant peut-être les plus belles voitures, un garage rempli de voitures. Une famille dans laquelle Dieu sait que son Fils pourra aller dans les plus grandes écoles avec les plus hautes distinctions. Non, Dieu n'a pas choisi ce genre de famille pour son Fils. Mais par contre, il va beaucoup plus regarder à l'attitude de cœur, à regarder si ses parents seront droits, fidèles, obéissants à sa volonté. Il a regardé à leur humilité, à leur fidélité, à leur caractère, à des personnes qui se soumettent à Dieu et à sa volonté. Et souvent, on regarde certaines familles en disant « Oh wow, mais ça, c'est la famille de rêve !» Mais mes amis, la famille de Jésus ne faisait pas rêver. En tout cas, des yeux humains. Matthieu, dans la généalogie qu'il dresse au départ, on voit qu'il y a de belles catastrophes, si on peut le dire comme ça. Dans le fond, c'est aussi ce que Dieu veut pour notre famille. Il n'aspire pas à nous donner richesse, confort, beauté, auquel le monde aspire tant. Mais par contre, il veut regarder à notre cœur. Il veut regarder à quel point nous sommes des hommes ou des femmes humbles, qui ayons un caractère droit, juste, bon, fidèle. Ça, c'est des attributs que Dieu aime et qui veut voir chez ses enfants. Peut-être tu te dis « Oh, je suis tellement loin de cette liste de critères selon Dieu. » Bonne nouvelle, on arrive au troisième point, le miracle du Saint-Esprit. En préparant cette prédication, j'ai
chercher tout ce que les grands théologiens pensaient de la conception virginale de Jésus, c'est-à-dire la doctrine chrétienne selon laquelle Marie a conçu Jésus de Nazareth tout en restant vierge. Tous essayent de démontrer de différentes manières la véracité de cet événement. Et ce qui m'a marqué, c'est que en fait, tous les grands théologiens commencent en disant « c'est un miracle ». Et un miracle, par définition, c'est un acte auquel il y a eu un acte divin derrière. C'est un acte divin pour transformer une situation, pour faire un événement marquant. La naissance de Jésus est bel et bien un miracle. C'est comme ça qu'on explique cette grande conception, cette grande doctrine théologique. C'est juste le fruit du Saint-Esprit. Notre texte le soulève à 2 reprises, versets 18 et verset 20. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a reçu vient du Saint-Esprit. Et le miracle de l'incarnation nous montre que le salut vient de Dieu. Les théologiens expliquent 1000 choses avec cet événement. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans, mais la conception virginale de Jésus montre que Jésus est 100% humain et qu'il est 100% divin. C'est difficile à comprendre dans notre cerveau, mais si vous voulez creuser ce sujet, creusez des livres de théologie comme la théologie systématique de Grudem, qui explique ça très très bien. Mais ce que je veux voir avec vous vraiment, et le point central, je pense, du miracle de la naissance de Jésus, est que l'incarnation nous montre que le salut vient de Dieu et de personne d'autre. Verset 21, l'ange dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il y a ici déjà l'annonce que Jésus est le sauveur attendu. Les Juifs de l'époque diront eux-mêmes « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ce passage nous montre que, oui, Jésus est véritablement Dieu, parce que c'est lui qui va pardonner les péchés. Mais il nous montre aussi que dans le pardon des péchés, il y a un miracle qui s'opère aussi par le Saint-Esprit. C'est le miracle de Dieu qui peut s'opérer dans nos vies. Alors oui, la naissance de Jésus est un miracle, c'est-à-dire un acte extraordinaire qui nécessite l'action divine. Et le salut que nous procure le sacrifice de Jésus à la croix est aussi un miracle. Parce que pour nous trouver le pardon du péché, il fallait que Dieu lui-même intervienne. Et c'est ce que nous voulons nous souvenir à Noël. Dieu est intervenu en notre faveur. Il s'est incarné en Jésus pour le salut de quiconque croit. Peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu veut intervenir dans ta vie à Noël, ce Noël. Vas-tu être vu comme Joseph, comme Marie, disposé et prêt à écouter Dieu, le laisser intervenir dans ta vie, peut-être dans une situation particulière, difficile que tu connais. J'espère que c'est ton cas ce matin. Remarquez que lorsque une personne se convertit, on parle d'une nouvelle naissance. Quand cette personne accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, on dit qu'elle naît de nouveau. Oui, il est question de naissance, de nouvelle naissance. On veut mourir à notre ancienne nature pécheresse pour pouvoir vivre dans une nouvelle nature. Une vie qui va être dépendante à Dieu, qui va être obéissante à sa volonté. On va pouvoir s'épanouir dans une vie en lui, pleine de joie, de paix, d'espérance, environnée par sa présence, par ce Dieu avec nous.
En conclusion, j'aimerais faire juste un dernier parallèle entre l'action du Saint-Esprit dans la naissance de Jésus et la nouvelle naissance que nous pouvons expérimenter en lui. Ce parallèle, c'est que le Saint-Esprit donne vie en vue du ministère, en vue du service. L'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu lui-même, a donné vie à son Fils en vue du ministère qu'il allait accomplir, en vue du ministère que Jésus allait accomplir. Jésus a vécu comme toi et moi, des joies, des peines, des succès, des échecs, des réjouissances, des deuils, des victoires, des défaites. Il a eu 3 années de ministère public pour prendre soin des plus pauvres, guérir des malades, délivrer des démoniaques, enseigner la foule, former des disciples. Puis, il a accompli la volonté ultime de son Père, en obéissant jusqu'au bout, en mourant sur la croix et en ressuscitant 3 jours après pour que des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue puissent goûter éternellement à sa présence. De la même manière, le Saint-Esprit nous donne vie en abondance pour que nous puissions accomplir pleinement la volonté du Père, qui est de le faire connaître, de l'adorer, de lui obéir dans tous les domaines de notre vie. Le Saint-Esprit nous donne vie en abondance en vue du service. Il nous donne une vie en abondance pour que nous puissions saisir sa présence à nos côtés, peu importe les circonstances extérieures. Le Saint-Esprit nous donne une vie en abondance pour que nous puissions mettre nos vies en règle, pour que nous puissions nous épanouir en tant que mère, assumer nos responsabilités en tant que père, s'aimer mutuellement, comme Christ a aimé l'Église, à demeurer fidèle, à ne pas rendre le mal pour le mal. Le Saint-Esprit nous donne vie en abondance pour que nous puissions lui consacrer notre vie entière, lui donner notre temps, notre argent, notre famille, notre métier, afin que tout serve pour la gloire de son nom et pour que les nations le connaissent. Alors oui, le faire part de l'annonce de Jésus, de sa naissance, est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Parce que la naissance de Jésus est un miracle du Saint-Esprit qui peut changer nos vies. Je voudrais vraiment vous encourager à considérer ça ce Noël, à considérer le miracle du Saint-Esprit dans la naissance de Jésus, dans votre nouvelle naissance. Et si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux trouver un plein pardon pour tes péchés aujourd'hui. C'est vraiment ma prière pour vous ce matin, que vous puissiez vivre un bon temps de Noël, bon temps de fête, que vous puissiez voir à quel point la famille de Jésus nous enseigne beaucoup et peut être vécue aussi dans nos vies ce matin. Et ça, c'est le miracle de Noël. J'aimerais juste en terminant dans la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps de fête. Merci pour cette décoration dans la rue qui nous rappelle que oui, tu es la lumière du monde. Merci mon Dieu parce que tu es venu, tu t'es incarné en la personne de Jésus. Et cela, ça change nos vies. Ça a changé le cours du monde et ça peut changer aussi notre vie aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es un Dieu présent. Merci pour ces promesses que Dieu est avec nous. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour la famille spirituelle que tu as unie en toi et que nous pouvons être tes enfants. Vivre et expérimenter la famille en tant que frères et sœurs encore ce matin. Merci pour ça.
Merci parce que tu nous donnes la vie en abondance en vue du service. Tu ne veux pas qu'on soit juste des spectateurs assis sur notre fauteuil, mais qu'au contraire, on puisse être dans l'action avec toi, pour le salut des âmes, pour que le monde puisse t'adorer, te connaître, et oui, t'adorer pour qui tu es vraiment. Seigneur, mobilise-nous, encourage-nous, afin que nous puissions te voir toujours plus. Seigneur, opère un miracle encore ce Noël. Viens nous visiter, interviens dans nos vies. Que toute la gloire te soit rendue. Amen.